Bonjour à tous, c'est Mister Simu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto Top of Descent sur le Fly-by-Wire A320 sur FS20. Je vous rappelle juste que vous pouvez me retrouver sur Twitch toutes les semaines. Le planning est disponible sur Twitch et sur mon Discord. Je vous propose des vols commentés, du contrôle aérien en ligne sur le réseau Ivao et bien plus. Si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens dans la description. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer entre guillemets un repère pour commencer notre descente, donc le top of descent. À noter qu'il vous faudra la version en développement ou la version expérimentale et bien sûr la dernière mise à jour. Le tuto va se passer en 3 étapes. Premièrement, il va falloir prendre un point de référence sur notre star d'arrivée à laquelle on aura une altitude de restriction. La deuxième étape, ça va être de calculer la distance par rapport à ce point à laquelle on va devoir commencer notre descente à un angle donné. Troisième étape, ça sera d'afficher sur le navigation display un petit repère entre guillemets comme un fameux top of descent sur l'Airbus classique qu'on malheureusement n'a pas encore ici. Donc c'est une petite parade en fait pour avoir un petit repère sur le navigation display. Histoire de ne pas avoir à regarder le MCDU et calculer la distance du point à laquelle on veut descendre. Donc premièrement, on va se jeter un coup d'œil sur nos cartes. Juste ici, on vient de partir de Paris-Charles de Gaulle, on est au niveau 240 et on va sur London Heathrow. On affiche Alesso, voilà. On arrive sur Alesso, on a une première restriction au 180 sur Headvax. Donc ça, notre première restriction, ça va être notre point de référence pour savoir combien de nautiques avant ce point on va devoir débuter la descente pour être au 180 sur Headvax. Donc pour ce faire, premièrement, on va dans le MCDU, on rentre notre arrivée. Insert. Voilà, donc là on a rentré notre arrivée, donc on a bien Headvax qui s'est rentré, donc là on voit bien que lui il connaît la fameuse restriction à 180, mais vu qu'on n'a pas de VNAV qui est implémenté, donc ce qui gère le profil vertical dans le fly-by-wire encore, mais pas pour toujours, espérons-le, on va calculer à partir de quelle distance d'Headvax on va devoir descendre. Donc pour ce faire, une fois qu'on a choisi notre point de référence, donc Headvax niveau 180, on retourne dans l'EFB, juste ici. On va utiliser les outils qui sont mis à notre disposition naturellement. Donc on va dans la petite calculatrice qui nous permet de calculer les performances pour le top of descent et le landing. Aujourd'hui on s'attaque sur le top of descent. Dans la ground speed, vous laissez l'option Fetching from Sim. Ça va prendre la vitesse de votre simulateur actuel. Current altitude, vous pouvez cliquer sur synchroniser. Des fois il y a des petits bugs, je vous conseille de la rentrer manuellement. Donc on est au 240, c'est notre altitude actuelle. Target altitude, c'est l'altitude qui correspond au point de référence qu'on a pris, donc en l'occurrence le niveau 180. Juste ici. Et en bas, vous ne touchez surtout pas, vous laissez moins 3 degrés, c'est le standard, c'est parfait. Pourquoi on laisse ce fameux 3 degrés Je vous le fais pour l'exemple, mais par exemple, si je clique sur la petite croix, on peut se régler en vertical speed ou en distance. Nous, on va laisser l'angle de moins 3 degrés. L'avantage d'avoir ça, c'est qu'en fait, il va adapter le taux de descente pour garder un angle de 3 degrés en fonction de la vitesse et des conditions météo. L'angle, il va pas bouger en fait, il est fixe, il va garder 3 degrés. Donc c'est-à-dire que on pourra avoir un taux de descente d'une vertical speed de 1800 ou 2000 pieds minutes, il va s'adapter pour garder les 3 degrés. Donc surtout, vous ne bougez pas ça, vous gardez votre angle de 3 degrés. Et donc le résultat, start your descent about 19 nautical miles before target. Donc 19 nautiques avant le point qu'on a pris de référence, c'est-à-dire notre première restriction au niveau 180, qui est ici dans notre exemple Headvax, il faudra débuter notre descente. Ok, là on a fait la deuxième étape, on a calculé, donc maintenant on sait qu'à 19 nautiques avant Headvax, il faudra qu'on descende de 3 degrés pour être au 180 sur Headvax. Alors là, vous allez me dire, ah oui d'accord, c'est super, mais c'est chiant en fait, parce que là on va devoir aller dans le MCDU, donc on voit qu'on a entre Retno et Headvax on a 10 nautiques, ok, et nous on sait que c'est 9 nautiques, donc on va faire la soustraction par rapport à Alesso Retno, on a 24 nautiques, etc., etc. Et en fait on a les yeux sur notre MCDU et on se concentre pas sur notre vol, on est focus sur une tâche. Donc pour afficher le petit repère sur le navigation display juste ici, il suffit en fait d'aller dans votre MCDU, vous allez dans la plage FPLN, juste ici, et vous voyez que on vient de passer le point Kesax. Alors vous cliquez sur le point Kesax juste ici à gauche, vous allez à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle Fixe Info. Vous cliquez sur le Fixe Info, ici même vous rentrez le nom de notre point en question, donc Headvax, Echo Tango Victor Alpha X-Ray, Echo Tango Victor Alpha X-Ray.
Donc là, on lui a indiqué qu'on voulait appliquer quelque chose sur ce point. On peut rentrer des radiales qui partent de ce point, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de rentrer un cercle de rayon, devinez quoi, 19 nautiques. Donc en fait, il va créer un cercle qui aura pour centre le point Headvax avec un rayon de 19 nautiques. Et là, je pense que vous êtes une grande majorité déjà à avoir compris. On commence à le voir ici. On a un point de rayon de 19 nautiques qui a été mis avec pour centre Headvax. Et quand notre avion passera cette petite intersection entre le cercle et la route, il faudra débuter notre descente à 3 degrés au niveau 180 pour être sur Headvax. Alors attention, j'ai 2 petits points auxquels il faudra faire attention. Le fixe info, il est disponible que sur le point que vous venez de passer. Là, on vient de passer Kesax, donc il faudra cliquer sur Kesax pour avoir le fixe info. Par exemple, si je clique sur Alesso, je n'ai pas l'option fixe info. Donc voilà, ça c'est souvent les questions qui reviennent. Mais pourquoi j'ai pas le fixe info, je suis en version développement, etc. Parce qu'en fait, il faut cliquer sur le point que vous venez de passer. Donc Kesax, et là vous voyez qu'on a le fixe info. Deuxième petit point, comment on règle 3 degrés dans notre autopilote. Parce que vous voyez que ici, si on programme une descente, on est en mode VS pour Vertical Speed. Tout simplement, on clique ici, on va passer de Vertical Speed à FPA qui vaut pour Fly Path Angle, juste ici. Et là, vous voyez qu'on peut régler moins 0,3. Et là, du coup, on réglera moins 3 degrés quand on sera à notre petite intersection. Si par exemple un jour vous faites une arrivée sur la star, il n'y a pas de restriction, et tout simplement vous rentrez la star dans le MCDU ainsi que l'approche. Et vous faites attention bien sûr au MSA, les minimum secteur altitude. Ici par exemple, on a 2300 pieds sur ce secteur-là. Et vous rentrez tout simplement, par exemple, une interception d'ILS à 3000 pieds, et bien vous rentrez 3000 pieds sur le point de l'ILS dans le MCDU, et vous calculez tout ça. Là, 19 nautiques, c'est relativement court parce qu'on est au 240, mais on peut avoir des valeurs comme 100 nautiques à rentrer en radius. Hein. Donc après, c'est le même principe, vous l'appliquez pour tout. Donc Headvax, on sera au niveau 180, et ensuite, alors il y a deux écoles, soit on recalcule un top of descent pour être au niveau 7.0 sur Big, soit la grande majorité des cas, les stars, elles sont calculées pour être sur un angle environ de 3 degrés, vu que c'est le standard pour la descente dans l'aviation, en tout cas pour les liners. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que après Headvax, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les fameux 3 degrés, et puis si je vois que je vais avoir un petit pagaie avant Big, je réduirai à moins 2,5. Après, c'est un peu au jugé, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, c'est la seule solution qu'on a pour l'instant. J'espère que ce petit tuto vous a été utile. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch, également rejoindre le Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description. Salut les amis.